Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer si vous nous rejoignez pour ce 19h45. Voici le sommaire. Plus de livrets de bord pour les véhicules depuis le 1er avril 2019. C'est une réforme qui vise à assainir le secteur des transports publics au Bénin. Comment les citoyens apprécient cette décision? Les dépenses du foyer ne sont plus entièrement à la charge des hommes. De plus en plus de femmes autonomes économiquement y participent également. Quels sont donc les avantages de l'autonomisation de la femme? C'est dans ce journal. Enfin, ressusciter le compte, c'est l'objectif du Festin d'or à Drou. C'est une initiative de Fidèle Anatole qui met aux prises écoliers et collégiens. Il n'y aura plus de livret de bord pour les véhicules. C'est une décision du Conseil des ministres qui est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2019. Avec cette réforme, les livrets de bord autrefois indispensables sont désormais supprimés. À leur place, des macarons seront désormais apposés sur les pare-brises avant des véhicules à 4 roues et plus. Des frais d'immatriculation sont également diminués de près de 4 000 francs CFA. Un tour dans la ville de Cotonou et quelques citoyens apprécient cette réforme. Ils sont au micro de Edwige Agossou et de Patrick Adjagodjou. Depuis le 1er avril passé, les livrets de bord ne sont plus d'actualité. Le livret de bord, comme son nom l'indique, c'est un petit livre. C'est un petit livre dans lequel se trouvent toutes les pièces de la voiture. À savoir, il y a l'assurance, il y a la visite technique et puis il y a le TUTR. En plus de ça, il y a la carte grise. La carte grise qui représente la carte d'identité de la voiture. Les livrets de bord ne comportent pas beaucoup de feuillets et très souvent c'est épuisé et on a droit à les renouveler. Et ça a un coût. Donc je crois que maintenant on aura peu à faire ces dépenses et je crois que c'est tout bénéfique pour nous. C'est un livret qui devient vraiment encombrant, touffu et puis bon, ça devient tellement volumineux au point où bon, à des moments donnés, vraiment, il y a des feuillets qu'on perd même dedans, facilement. Il y a des feuillets que si ce n'est pas agrafé, on met ça dedans seulement. Bon, on peut les perdre à tout moment. Maintenant, dire qu'on veut supprimer ça, c'est sûr qu'il doit y avoir une formule qu'ils sont en train de vouloir proposer. Quand nous allons maintenant à la visite technique, on nous colle un petit papier dans le coin de la pare-brise là. Donc on ne sait pas si c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que c'est seulement la carte grise qu'il faut garder ou bien ici, il faut une autre pièce? Nous ne savons pas encore. Donc nous voulons que les autorités, ceux qui ont en charge ce dossier-là, nous disent concrètement ce qu'il en est. J'ai aussi appris qu'on va diminuer 4 000 francs. Je ne sais pas de quel 4 000 francs on est en train de parler. Si déjà on pense à changer ça, ce que nous avons, la version papier que nous avons là, et qui est encombrant, si c'est pour avoir quelque chose plus amélioré, mais c'est pour augmenter ces 100 francs, pour qu'on ait de nouvelles choses beaucoup plus dynamiques, moi je suis partant. Aujourd'hui, les femmes s'émancipent de plus en plus et contribuent au développement socio-économique de leur pays. Mais au-delà du pays, les femmes contribuent également ou participent également au bien-être de leur foyer. De sorte qu'une femme autonome économiquement investit dans son foyer et contribue à la réduction de la pauvreté. Le reportage qui va suivre de Gloria Omi et de Edwige Agossou va nous parler des avantages liés à l'autonomisation économique des femmes. Suivons. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus
prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, comment dire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome. Être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Parlons maintenant de cet art oratoire qui permet de transmettre des valeurs, le conte, un art qui disparaît, qui jadis était plein d'enseignements, mais qui disparaît peu à peu. Festin, fort heureusement, j'allais dire, Festin d'or Adjrou est une initiative de l'artiste-conteur Fidèle Anator qui veut inverser la tendance. Cette initiative permet à de jeunes écoliers et de jeunes collégiens de rivaliser dans l'art du conte. Amitié Sagbidi et Enoch Mpati. Vous savez ce qui s'est passé après? Tout à coup, le chasseur vient pour tuer l'oiseau. Des conteurs nouvelle génération en pleine démonstration de leur talent. Faut-il faire le bien par le mal? Le prix d'une bonté est-il la méchanceté? Adieu, Instant de détente, mais nostalgique pour l'ancienne génération. La parole est en fait pour la grande gloire du patrimoine culturel africain, fait de contes, de poésie, de slam, de musique traditionnelle, des arts du griot, de mode et arts martiaux. Festin d'or à Adjrou comme à l'ancienne. Ce Adjrou nous permet quelque chose d'essentiel, le retour à la convivialité d'antan. L'autre chose, cette Afrique-là où on n'avait pas les masses médias de si développés qu'aujourd'hui, mais où on avait connu quand même de grands sages, des érudits dans leurs domaines respectifs, qui dirigeaient la cité, qui gouvernaient la cité. Mais d'où est-ce qu'on puisait cette sagesse-là? Mais c'est sous l'arbre palabre, c'est sous le grand baobab qu'il y avait une école de la sagesse. L'école de la sagesse pour éveiller la curiosité intellectuelle chez les enfants et susciter en eux le goût de l'art. Avant d'être comédien, il faut être conscient. Et j'ai de l'envie pour cela. Et j'ai de l'affection pour ce que je fais. Alors je pense que si à chaque fois, nous avons l'occasion de participer à ces genres de festivals, je pense que le Bénin aurait déjà autre image dans le cadre de la culture. Nous, on a un objectif à atteindre. C'est sûr. Et là, quand on s'invite quelque part, on fait tout, on sort, on se donne à fond pour arriver à cette... Je suis très comblé parce que voir autant de jeunes qui se présentent, qui viennent sur scène avec dans leur tête une histoire, qui travaillent sur la gestuelle, qui travaillent sur le costume, qui travaillent sur la présence sur scène, de voir toute cette jeune génération qui monte, c'est beaucoup d'espoir pour que le conte continue ce chemin à travers les âges. Festin d'or à Adjrou comme à l'ancienne de Fidèle Anator n'a pas la prétention de faire de tous les Béninois des conteurs professionnels. Quand je suis dans le travail artistique de transmission, je ne le fais pas forcément pour que tout le monde devienne conteur, pour que tout le monde devienne artiste. C'est pour que les gens aient le goût de l'art. Avec Festin d'or à Adjrou, c'est un nouveau départ pour le conte béninois. Une démarche que le promoteur voudrait qu'on accompagne
afin de redonner le goût de conte aux Béninois. Direction la capitale économique ivoirienne Abidjan qui abrite du 5 au 7 avril 2019 le forum Ibrahim Gouvernance Week autour du thème jeunesse africaine, emploi ou migration. Ce forum permettra de dresser les problématiques sur la migration, l'emploi, la mobilité éducative et professionnelle en Afrique subsaharienne où s'opèrent 80% des migrations. Les débats portent également sur les difficultés et les possibilités que présentent les migrations extra- et intracontinentales ainsi que leurs principaux liens avec les attentes des jeunes, l'emploi et la mobilité. Santé à présent, Pampatanreus, c'est le nom de l'usine sénégalaise qui fabrique des perfusions à Bayard. En médecine d'urgence, ces solutés vitaux sont administrés aux patients. Plus de 2,5 millions de flacons de perfusion étaient importés chaque année, ce qui coûtait près d'1 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Plus de précisions dans cet élément signé de notre consoeur Ramata Djem. Parenterus, une initiative à saluer puisqu'elle va beaucoup servir dans les structures privées et publiques pour administrer certains traitements. Cette usine va fabriquer des solutés massifs. Quand on parle de solutés massifs, nous parlons justement du glucose, du sérum glucosé, 5 et 10%, du chlorure de sodium, du ringer lactate, que les praticiens connaissent très bien, qui sont des produits vitaux de la médecine d'urgence. Un soulagement pour la pharmacie nationale d'approvisionnement qui importait des millions de flacons qui venaient de la Chine, de l'Égypte et autres, des produits lourds pour le transport, ce qui a un coût. Aujourd'hui, vous le savez, rien qu'en 2018, je le disais, nous avons importé près de 2 450 000 flacons pour un coût approximatif de 800 millions. Près d'1 milliard. Et il y a des années où on a importé même plus. Parenterus, une usine moderne et surtout performante qui saura répondre à la demande nationale. Une machine qui est très performante, elle fabrique 2000 flacons à l'heure, ce qui nous permet de fabriquer 48 000 flacons par jour. Donc avec cette capacité de fabrication, on peut aller jusqu'à 12 millions de flacons dans l'année. En plus de produire assez de flacons en un temps record, Parenterus répondra aux standards d'hygiène de l'UMOA et de la pharmacopée européenne. Le net le plus ultra en matière de fabrication de perfusion. Imaginez aujourd'hui des perfusions qui sont remplies en dehors de tout contact avec l'air. Les flacons étant fabriqués à l'endroit même où ils doivent être remplis. Donc ça signifie qu'il y a 0 risque. L'usine est certes en phase test, les ambitions sont déjà tournées vers le marché de la sous-région. Autant les besoins des hôpitaux que les besoins des cliniques privées. En fait, nous, notre objectif, c'est au-delà de délivrer les perfusions au Sénégal, de les vendre également dans la sous-région. Parenterus a pu voir le jour grâce à l'appui financier de l'État à travers le Fonds 6, le secteur privé avec Duofam lors des pharmaciens et le secteur bancaire, ce qui conforte la position du Sénégal en tant que hub dans le secteur pharmaceutique. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.